Africatech. 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 Africatech vous fait découvrir le potentiel du digital, l'évolution technologique et la croissance numérique du continent africain en un seul clic. Africatech en un seul clic. Africatech, l'émission qui s'intéresse à l'impact du numérique sur le continent africain. Africatech. 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 Votre émission présentée par Salah Africatech sur Africa FM et africafm.com. Mesdames, Messieurs, bonjour, très ravi de vous retrouver sur les ondes d'Africa FM. Salim Mamad Issaka à votre compagnie dans ce numéro de l'émission Africatech. Africatech, l'émission qui s'intéresse à l'évolution technologique de notre continent. Nous allons d'abord parler des actualités phares de la semaine écoulée, un décryptage de notre invité d'honneur et enfin le débat sur le plateau d'Africa FM avec nos chroniqueurs qui nous viennent de plusieurs pays d'Afrique. Pour le numéro de cette semaine, sachez qu'aujourd'hui je reçois Sherifa Obon, chroniqueuse à la radio Africa FM. Bonjour Sherifa. Bonjour Saleh, bonjour chers auditeurs d'Africa FM. Abdul Ousmane, chroniqueur et spécialiste des questions de cybersécurité. Bonjour Abdul. Bonjour Saleh, bonjour chers auditeurs. Et enfin, Linda Olenia, chroniqueuse à Africa FM. Bonjour Linda. Bonjour. La minute clic. Clique sur l'Afrique. Les actualités phares de la semaine. Africatech. La minute clic, la rubrique qui vous fait le bilan des actualités de la semaine écoulée dans le numérique en Afrique. En Côte d'Ivoire, les pays des éléphants qui acquériront la Coupe d'Afrique des Nations CAN en janvier 2024 prochain pour avoir le déploiement de la technologie mobile 5G. Les deux opérateurs qui dominent le marché national de la télécommunication ont déjà fait des promesses dans ce sens. Le sud-africain MTN, après le test de décembre 2021, prévoit une expérience de la 5G dès la CAN 2024, tandis que le français Orange a promis en septembre dernier de proposer des services 5G avant la compétition panafricaine qui atterrit le monde entier dans la capitale ivoirienne. Près d'une dizaine de pays africains ont prévu le lancement du réseau 5G, parmi lesquels l'Égypte, le Cameroun, le Burundi, la Tunisie et aussi la Côte d'Ivoire. Au Kenya, dans sa quête d'accélérer sa transformation numérique, le Kenya associe à Microsoft pour un développement significatif dans le secteur des TIC. Ce partenariat vise à intégrer les services cloud de Microsoft pour améliorer l'efficacité des services publics. D'ici février 2024, Microsoft devra établir un cadre complet dans la transition vers le cloud, permettant au gouvernement kenyan de confier la sécurité et la protection de ses données aux géants de la technologie. Ce partenariat intervient dans un contexte où le Kenya, leader africain en cybersécurité, a récemment subi des cyberattaques, soulignant la nécessité d'une stratégie numérique renforcée. Avec cet accord, Kenya aspire à améliorer ses compétences numériques et à développer des domaines technologiques clés pour un secteur numérique plus robuste. En Éthiopie, le géant de la tech Huawei, qui travaille notamment dans la compagnie nationale Ethio et Telecom, a également déployé des solutions d'intelligence artificielle dans l'agriculture, permettant de déterminer la capacité des sols et des goûts des cultures, mais aussi dans le domaine de la justice, dans le cadre d'un partenariat avec la Haute Cour de justice. Selon la firme, une intelligence artificielle a permis de décortiquer les textes des lois, favorisant l'amélioration des audiences et des sentences dans les tribunaux ainsi que le coût de certaines procédures. Au Togo, le Togo prépare son tout premier événement majeur dédié à l'intelligence artificielle. Avec la semaine de l'intelligence artificielle prévue à Lomé, cet événement vise à réunir des acteurs mondiaux de l'intelligence artificielle pour explorer les opportunités et les enjeux liés à cette technologie en Afrique, en mettant l'accent sur l'état actuel de l'intelligence artificielle au Togo et sur le continent africain.
Au Mali, la Fondation pour l'énergie propre et l'inclusion énergétique en Afrique a annoncé l'octroi d'une subvention basée sur les résultats de 1,8 million de dollars de fournisseurs d'accès à l'électricité Wilac dans le but d'électrifier plusieurs communautés rurales en utilisant des mini-réseaux solaires. Wilac est déjà présent au Mali depuis 2021 et exploite 5 mini-réseaux solaires. Et enfin, sur le plan continental, le géant Google continue d'innover et de repousser les limites de la recherche en ligne avec le déploiement mondial de sa nouvelle fonctionnalité. Cette avancée majeure vise à simplifier la recherche sur Internet en fournissant des résumés et des définitions générées par l'intelligence artificielle tout en permettant des interactions plus naturelles avec le contenu web. Africa Tech, la minute décryptage. La minute décryptage. Analyse et commentaires sur le digital. Africa Tech. Pour le décryptage de cette semaine, on s'intéresse aux problèmes liés à la connexion Internet, le blocage intempestif des systèmes destinés au grand public. Commençons par le nœud au milieu du visage. Comment les problèmes de connexion Internet impactent-ils la vie quotidienne des utilisateurs? Je commence par vous, Monsieur Abdul. Je rappelle que vous êtes originaire du Niger. Quels sont les principaux défis auxquels les consommateurs font face en raison des interruptions fréquentes de la connexion Internet? Les interruptions fréquentes en Afrique nous posent beaucoup de problèmes. Tout d'abord, on peut commencer par les difficultés à l'accès à l'information. Donc, ça entrave l'accès aux informations essentielles qui sont notamment en ligne, comme les actualités ou les documents professionnels ou les ressources éducatives, qui impactent aussi sur le travail à distance. Pour ceux qui dépendent d'une connexion stable pour travailler à distance, nous avons les interruptions qui peuvent entraîner des retards, des pertes de productivité et des difficultés de communication. Nous pouvons aussi citer l'incapacité d'utiliser les services en ligne. Les consommateurs peuvent rencontrer des problèmes pour utiliser les services tels que les services de commerce électronique ou les services de plateforme, les services bancaires qui sont en ligne et les divertissements en continu. Nous pouvons aussi citer la dépendance accrue à la connectivité. C'est-à-dire avec de nombreuses activités qui sont liées à notre temps à l'Internet, les interruptions peuvent rendre difficile la réalisation de tâches qui sont simples, augmentant ainsi la dépendance à la connectivité constante. Oui, exactement. Les consommateurs font face à beaucoup de défis, donc M. Abdul vient d'énumérer. Je reviens vers vous, Chérifa Obon. Je rappelle que vous êtes originaire du Gabon. Quel constat faites-vous sur la situation de l'accès à l'Internet en Afrique? D'accord, merci Salé pour la question. Déjà, on peut remarquer que toutes les zones en Afrique ne sont pas couvertes de connexion Internet, ce qui constitue quand même un problème parce que vu l'importance que revêt l'Internet aujourd'hui, on peut dire que ces populations-là n'ont pas accès à certaines choses. On remarque également le coût élevé de la connexion Internet et ce qui n'est pas forcément accessible à tout le monde vu les conditions de vie des populations et les conditions socio-économiques. On peut également citer l'instabilité de la connexion ou alors carrément la mauvaise qualité de la connexion, c'est qu'il y a un ralentissement non seulement pour les entreprises et les banques, mais aussi pour un citoyen lambda qui a besoin d'informations, qui a besoin de se cultiver et voilà. Et enfin, je reviens vers vous, Linda, originaire de Lesotho. Linda, dites-nous en quelques chiffres l'accessibilité de la connexion Internet en Afrique. On a vu une grande amélioration, surtout dans les années 2020 par rapport à dans les années 2010. Maintenant, par exemple, en l'année de 2020, on a environ des 43% de la population africaine qui avait accès à l'Internet par rapport à 12% qui étaient peut-être dans les années 2009-2010. Et puis ça nous aide, par exemple, pour voir comment on peut grandir en tant que les Africains. Par exemple, maintenant, il y a les statistiques qui nous disent qu'il y a à peu près 300 millions d'Africains qui sont connectés à l'Internet. Ça, c'est bien. Peut-être dans 10 ans, on peut avoir on peut doubler même les chiffres là qu'on a. Exactement, donc 300 millions d'Africains qui sont connectés à Internet, c'est un chiffre significatif. Nous allons revenir plus en détail dans la rubrique débat virtuel à la fin de l'émission. Suivons à présent les reportages signés Mifundu Verso. En Afrique, les problèmes de connectivité persistent en raison des défis bien spécifiques au continent. Les infrastructures parfois limitées affectent plus de 60% de la population rurale et les régions éloignées subissent un accès restreint à Internet. Les problèmes de serveurs sont souvent causés par des infrastructures sous-développées.
compromettant la stabilité des réseaux. De plus, les mises à jour logicielles posent des défis dans des environnements à ressources limitées. Les blocages système résultent fréquemment de bugs logiciels exacerbés par la diversité des équipements utilisés, entraînant ainsi des conflits entre programmes. Dans ce contexte, résoudre les problèmes de connexion en Afrique nécessite souvent des approches adaptées aux réalités locales. Des investissements urgents sur les infrastructures sont nécessaires pour améliorer la connectivité et stimuler le développement. Le débat virtuel. Le débat virtuel. Un regard sur l'avenir du continent Afrique. Un regard sur l'avenir du continent africain. Africa Tech. Dans le débat virtuel de cette semaine, nous allons traiter une actualité phare de la semaine, notamment le partenariat entre Mediatek, Digit et l'opérateur panafricain Vodacom qui vise à fournir une connectivité 4G abordable à des millions d'Africains, notamment en Afrique du Sud, en Égypte et en Tanzanie, qui utilisent encore des appareils 2G. Cette initiative vise à permettre aux utilisateurs d'émigrer des réseaux 2 et 3G vers des appareils 4G abordables, facilitant ainsi leur accès. Mediatek est une entreprise mondiale des semi-conducteurs qui a collaboré avec le fabricant d'appareils Digit pour créer des smartphones Digit 4G énergie, la Mediatek MTN 6739, un système de puces sur des smartphones riches de fonctionnalités. Ces smartphones offrent une expérience utilisateur complète avec Digit OS, une connectivité 4G, des caméras avant et arrière-plan, un écran tactile et un clavier, ainsi que des applications préchargées telles que WhatsApp, TikTok, Facebook, etc., ainsi qu'une boutique d'applications. Je me tourne vers mes invités chroniqueurs sur le plateau d'Africa FM. Je commence par vous, M. Abdul. Dites-nous, quels sont les incidents de blocage du système de productivité et surtout l'expérience utilisateur dans le contexte des services en ligne et notamment dans les banques? Bon, le blocage d'un système, déjà, il peut être lié à divers facteurs et les causes qui peuvent être multiples. Donc, nous pouvons constater déjà la surcharge du système. Donc, lorsque le système est sollicité au-delà de ses capacités, cela peut entraîner un blocage. Cela peut se reproduire en raison d'un trafic intense ou d'une utilisation excessive des ressources. Cela peut être une combinaison aussi des deux. Donc, nous avons aussi les problèmes logiciels. Donc, c'est des erreurs de programmation, des bugs ou des conflits de logiciels qui peuvent causer ce type de blocage. Nous pouvons notamment citer aussi les problèmes matériels. Donc là, c'est tout ce qui est lié aux problèmes avec le disque dur ou la mémoire ou d'autres composants matériels qui peuvent entraîner le blocage du système. Nous pouvons aussi citer les attaques de sécurité, comme les attaques des DOS ou les attaques de logiciels malveillantes qui peuvent surcharger le système et rendre instable ou causer des différents types de défaillances dans le système. Nous pouvons aussi voir qu'il y a un manque de mise à jour qui peuvent devenir défectueuses et entraîner les problèmes de compatibilité ou de conflit qui peuvent aussi provoquer des blocages. Nous avons aussi les problèmes de réseau, qui est lié à un problème de connectivité, c'est-à-dire les interruptions soudaines de connexion qui peuvent entraîner des blocages, en particulier dans les services de ligne dépendant d'une connexion instante comme dans les banques. Nous avons aussi les défaillances électriques chez nous en Afrique. Il y a des coupures qui peuvent causer des arrêts brusques du système. Donc, nous avons aussi les dépassements des ressources système, c'est-à-dire une utilisation intensive des ressources, que ce soit en raison d'applications gourmandes en mémoire ou en processus lourds qui peuvent entraîner des ralentissements et des blocages. Donc, voilà. Donc, en fonction du contexte ou du type de système, les causes du blocage, elles peuvent varier, quoi. Oui, exactement. Donc, ce sont entre autres les causes fondamentales des blocages des systèmes, surtout des systèmes informatiques. Et ça affecte largement la productivité et surtout l'expérience. Je reviens vers vous, Chérifa. Dites-nous, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux utilisateurs pour minimiser le risque lié aux problèmes de connexion en Afrique? Alors, déjà, les utilisateurs peuvent se tourner vers des entreprises plus fiables, reconnues par l'État. C'est important en cas de conflit, d'incompréhension. La situation pourra mieux se régler. Et se tourner également vers des opérateurs qui proposent un service de qualité. Ne pas forcément miser sur les coûts qui sont faibles, les prix qui sont bas, mais de regarder à la qualité, à la pertinence en fait des opérateurs. Et pourquoi pas apprendre soi-même s'auto-former par rapport au transfert d'argent des opérateurs mobiles. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui, pour faire des petits transferts, se déplacent vers le boutiquier, vers tel opérateur. Mais il y a des applications qui peuvent mettre en place et aider justement à favoriser à ce que la personne elle-même en fait puisse initier le processus et le faire en toute quiétude et voilà.
Voilà, exactement. Et encore une fois, je reviens vers vous, Linda. On a vu le partenariat entre Mediatek, Digit et Vodacom. Et dites-nous, comment la connectivité 4G pourra-t-elle impacter positivement le développement économique et surtout social des régions d'Afrique? En tout cas, ça peut aider avec la croissance économique. Comme ça, les entreprises, surtout les moyennes entreprises, peuvent faire leur business avec le mobile money. Ça veut dire que c'est pas la peine que si quelqu'un n'a pas l'argent, c'est pas la peine que la personne rentre à la maison. La personne peut envoyer l'argent directement à l'entreprise. Et puis, ça peut aider aussi avec l'inclusion financière parce qu'on a remarqué ici en Afrique que c'est pas tout le monde qui a un compte bancaire. Mais si quelqu'un a son portable et la personne met une bonne connexion, la personne peut faire le transfert facilement. En plus, ça peut aider aussi avec l'éducation en ligne parce qu'on a remarqué pendant la période de Covid que c'était trop difficile d'avoir l'accès à l'éducation. Mais si, par exemple, on a presque tout le monde, on ne peut pas dire tout le monde, mais si presque tout le monde a une connexion 4G, la personne peut avoir accès à la formation en ligne. Et la personne peut faire peut-être les petites formations, parce que maintenant, il y a les formations gratuites en ligne, la personne peut faire ça, oui, et puis aussi, ça peut aider avec les télémédecines. Oui, c'est vrai qu'on est en Afrique, mais je pense qu'en 10 ans, ou bien 15 ans, on peut commencer à utiliser les télémédecines. Qu'est-ce que tu penses, Chérifa, parce que c'est toi qui connais les choses, la biologie. Oui, exactement, Chérifa, qui est issue d'une formation en biologie, donc liaison entre télémédecine et la connexion, surtout 4G, pour avoir des résultats significatifs. Que dites-vous? Oui, bien sûr, c'est intéressant et c'est faisable. Déjà, la semaine passée, quand on parlait d'intelligence artificielle, il y a justement, je crois, une entreprise nigériane qui a développé en fait des tablettes. Et avec ces tablettes-là, en fait, lorsque la personne est en possession, elle peut établir le diagnostic. Donc, pour connaître sur la base des symptômes que tu développes, quelle est la maladie que tu as, tu n'as plus forcément besoin de te déplacer vers un médecin. Avec cette tablette, tu peux consulter et puis ça te donne en fait la maladie que tu as. Donc, oui, justement, et justement pour pouvoir mettre en place de telles initiatives, il faut de l'électricité, une bonne connexion Internet, de la connectivité. Je pense que oui, c'est faisable. Avec de la volonté et des moyens et un appui des gouvernements, c'est très faisable. Et là, on voit la nécessité d'avoir une bonne connexion et d'avoir un système robuste pour qu'il n'y ait pas souvent des blocages. Abdul, vous voulez rebondir? Je vous pose une question. Quels sont les conseils que vous allez donner aux utilisateurs pour avoir une bonne connexion, pour tellement moins impacter face aux défis qui sont liés à la connexion Internet et surtout au blocage des systèmes informatiques? Bon, merci Salé pour votre question. Donc, les conseils que je peux donner aux utilisateurs, tout d'abord, vous utilisez un routeur, c'est-à-dire faut le placer correctement tout d'abord. Donc, faut essayer de le placer dans un endroit central de la maison. Et nous pouvons aussi parler des heures de pointe. Nous pouvons éviter les heures de pointe. Si vous remarquez, c'est pendant les heures de pointe que nous remarquons un ralentissement de l'Internet. On peut aussi éviter, c'est-à-dire les téléchargements lourds pendant les heures de travail. C'est-à-dire on peut éviter d'utiliser... pendant qu'on fait notre télétravail, comme l'a dit Linda, on peut éviter les téléchargements en même temps des trucs lourds, quoi. On peut utiliser aussi des applications de gestion de bande passante. C'est-à-dire certaines applications peuvent nous aider à prioriser les données. Et nous pouvons aussi essayer de garder nos logiciels, c'est-à-dire à jour. C'est-à-dire nous pouvons nous assurer que le système d'exploitation soit à jour et les navigateurs aussi, ainsi que les applications. C'est sur ces belles paroles et conseils que s'achève votre émission Africa Tech. Merci à mes invités et merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur Africa FM et africafm.com.